Ok tout le monde, aujourd'hui je vous demande de réaliser des organes génitaux en 5 minutes. Aucune règle, c'est parti. Bon, ça fait 5 minutes. Montrez-moi ce... Ah, mais non, mais j'avais trop de pâte à modeler, du coup, faut que j'utilise. Hein. Super drôle. Et moi j'ai fait ça. La mienne elle est super réaliste. Bravo Alice, ta création de vulve est super. Hein. On voit bien les lèvres internes, les lèvres externes et le gland du clitoris. Encore aujourd'hui, beaucoup d'adultes ne connaissent pas le nom correct du sexe féminin. Certaines personnes utilisent, à tort, le mot vagin pour désigner la vulve. Alors que le vagin, c'est en réalité le canal qui relie cette dernière à l'utérus. Vous avez toutes et tous réalisé des pénis et des vulves d'aspect et de taille différentes. Mais savez-vous que les organes génitaux humains ne s'arrêtent pas là? Ils sont plus diversifiés qu'on pourrait le penser. Je vous montre un film qui met bien cela en évidence. Alex, ça va? T'as l'air bizarre aujourd'hui. Ouais, c'est juste que des fois, j'ai pas l'impression de tout comprendre. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de ce film? Et bah, en fait, il n'y a pas que 2 types d'organes génitaux, il y en a plusieurs. Exactement. Certains bébés naissent avec des organes génitaux qui se situent entre les formes typiquement mâles et femelles. On appelle cela une intersexuation. Mais en fait, ils ont une bite et un vagin. Alors, ils peuvent faire des bébés tout seuls. Non, ça c'est impossible chez les humains. Il existe plusieurs sortes d'intersexuation, la plupart ne se voient pas. Cela peut impliquer les taux d'hormones ou le nombre de chromosomes. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre dans ce film? Julien et moi, quand on était dans le ventre de notre mère, notre sexe à tous les deux avait une fente. Ouais, voilà, et même qu'en fait, on était identiques, on avait le même micro-pénis, quoi, en fait. C'est un truc de fou. Mais mes frères, c'est pour ça qu'on a aussi des tétons. Ça vient de là. Ah, on a des tétons, tous comme... Ça veut dire que... On a tous un gland aussi? Tout à fait. Les sexes mâles et femelles sont plus semblables qu'il n'y paraît. Vous avez noté les points communs entre le clitoris et le pénis? Leur gland est fait de la même peau, pleine de petits capteurs sensoriels, qui rendent ces endroits du corps hypersensibles au toucher. Et à la fin, on a vu que la forme de leur partie interne est aussi similaire. Ah mais c'était les parties rouges et jaunes. C'est ça. Parce que j'ai vu sur Insta que le clitoris peut bander et qu'il peut faire jusqu'à 12 cm alors qu'on dit toujours que c'est comme un petit pois. En gros, le clitoris et le pénis sont faits des mêmes tissus. Et
à la façon d'une éponge. Ils se gorgent de sang quand il y a excitation sexuelle. Donc, quand on a une bite ou un clito, on bande tous. Bah en vrai, on a vu qu'il y a plus que 2 formes de sexe et qu'elles sont toutes de la même origine. Enfin, elles sont toutes faites des mêmes parties, elles sont juste agencées un peu différemment. C'est dingue. On est tous et toutes uniques, mais Ouais. chaque individu commence de la même façon. C'est dingue. Ah, mais je suis sidéré.